this soda. Women, boys, and gold. Fast money, don't slow. No one can control. Yeah, and I got this soda. Yo les amis, nouvelle réaction aujourd'hui, One Piece épisode 960. Bon, on va démarrer tout de suite la réaction les amis. Donc la dernière fois, donc j'avais un petit souci de micro. J'espère cette fois-ci que c'est réglé, que tout marche bien. Donc on va pouvoir commencer la réaction. Mais juste avant, je vous rappelle que la dernière fois j'avais parlé du traître concernant, qui est parmi les fous rouges pour moi. Et j'avais dit que c'était soit Kanjiro, soit tout simplement, comment il s'appelle déjà elle, Shinobu, voilà. Alors pourquoi Kanjiro? Parce que tout simplement c'est lui, il est le seul avec Kinemon qui était au courant que Raizo s'était échoué sur Zo, lorsqu'ils étaient à Dressrosa je pense, ou à Punkazar. Donc pour moi il n'y avait que Kanjiro qui pouvait donner cette information à Jack, personne d'autre. Et j'ai dit Shinobu parce que, mine de rien, Shinobu est assez chelou, enfin elle est étrange, on connaît rien de son passé en fait. Voilà, et en plus au port c'était elle qui pleurait le plus, qui criait, qui hurlait. Donc moi je peux me dire que peut-être que c'est juste la comédie finalement. Donc c'est pour ça que pour moi c'est soit Kanjiro, soit tout simplement Shinobu. Et ce n'est pas Okiku, parce que Okiku est resté à Wano lorsqu'ils ont fait le saut de 20 ans dans le futur. Et elle est restée à Wano, et c'était Kanjiro, Kinemon et Momonosuke qui sont partis bien sûr à Dressrosa je pense. Voilà donc, et c'est Kanjiro en fait qui était au courant pour Raizo. Ah oui, il y avait aussi Raizo qui est parti avec eux. Enfin bref les amis, alors qu'est-ce qui va nous réserver cet épisode? Eh bien, j'ai envie de te dire, on va le découvrir maintenant. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on la kiffe, et surtout ensemble, parce que c'est le plus important. C'est parti. Oh, Oden. Il est traumatisé par lui. Il est traumatisé. Non, le Sani. Le Sani. Qu'est-ce qui... De quoi? Non, genre, ils vont exploser le bateau. Non, j'y crois pas, j'y crois moyen. Non. Ah, les gars, je refuse de croire ça, en fait. Parce que c'est tout simplement le bateau de Luffy. Et il peut pas exploser vers l'épisode 960. S'il devait exploser, ça sera plutôt vers l'épisode 2000. Oui, parce qu'il y aura 2000 épisodes, je le colle. Mais ce gros tarbat, donc il a voulu faire exploser. Putain, ce gros tarbat qui les a balancés. Putain, ce mouchard là, c'est qui? Ah, c'est... Oh là 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 là, il a détruit tous les ponts. Ah, c'est pour ça alors qu'il y avait personne, d'accord. Ça veut dire qu'ils sont toujours prêts finalement. Bah et voilà. Oh, le gros tarba. Quel gros tarba, fils d'up. Bah il est vraiment trauma. Ah, je salue l'animation pour ça, parce que franchement, rien à dire. Il nous montre vraiment que c'est un fou. Et ils se sont bien pris pour le montrer. De quoi? Ils étaient vivants l'épisode précédent. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, comment il s'appelle déjà? Balle de boue. Là, ce gros tarba là. Avec le smile du lion. Putain. Putain, j'ai envie qu'il crève plus qu'Orochi. Ce balle de boue. Balle de boue. Putain, il a mis le feu partout. Putain, le mec... Putain.
Tout à fait. Ah, ils sont déter, ils sont déter, ils sont déter. C'est beau, les amis, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau de voir des samouraïs déterminés. Ça, c'est... Putain, c'est vrai que cette scène, elle déchire. C'est... Oden! Ouais, je peux pas m'empêcher de crier lorsqu'il y a Oden. Voilà, c'est comme ça. Ah, faut faire avec. C'est bon. Putain, ils nous l'ont montré et après on nous fait des petits plans là sur ses yeux, sur sa bouche, sur son cul. Après on met sa silhouette. C'est bon, montrez-le nous. Vous l'avez déjà fait en fait. C'est bon. Et ils vont vraiment partir. J'ai rien à dire. Pour moi, ils sont gagnants. Pour moi, ils sortent gagnants parce que même s'ils vont perdre, c'est juste cette détermination, franchement. C'est beau. C'est beau à voir. C'est juste beau à voir. Il y a 41 ans dans la capitale des fleurs. Est-ce que les amis, ça serait pas un flashback, ça? Est-ce que ça serait pas un putain de flashback? Si c'est le cas, je vais me foutre à poil. Oh putain, et cachez vos filles, cachez vos femmes. Putain. Cachez le bétail aussi. Putain, quoi, il bouillave même des animaux, quoi. Lui, il aura tout fait, Oden. Alors, cachez vos femmes, ok, cachez vos filles. Ouais, ça peut paraître malsain, mais d'accord. Après, cachez le bétail. Ah, je le kiffe déjà, Oden. Ah, c'est bon. C'est bon. Il a tout compris à la vie. Et putain, c'est pas... Vous voyez, il a les muscles lourds, les os qui sont lourds. C'est... Putain, mais il a quel âge, en fait? Le voilà enfin! Fucking Oden Kuzuki, let's fucking go! Let's fucking go, Oden! Ça, c'est Oden! C'est tellement étroit ici que j'en mourrais! T'inquiète, t'inquiète, tu vas faire partie du meilleur équipage, t'inquiète, je le colle pour toi, Oden. T'inquiète même pas. Ils vont venir te chercher. Ou peut-être que c'est toi qui va partir finalement. Ah! Il y a que Oden pour se jeter là de la falaise. Il est stylé. Il a du flow. Poteau. Ah, ils ont changé comment il s'appelle déjà? Les Sketch. C'est ça? Ouais. Ils ont changé le truc. Oh, Roger! Putain, j'allais dire encore Roger. Roger, Goldie Roger. C'est mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Et là, on voit vraiment la différence entre le Wano. Enfin, le Wano de maintenant. Et puis d'il y a 41 ans, c'est ça? Putain. Un conte se déroulant. Ok, ok, donc c'est vraiment parti pour le flashback. Let's go! Salon de thé, ça c'est... Ce serait pas Otsuru, ça? Jeune Tsuru, ouais, c'est ça. Serveuse au salon de thé du col. Putain, elle était jeune, quoi. Bah oui, tu me diras, elle a 41 ans, donc... Ah, ça veut dire... Ah putain, 41 ans? Mais elle a quel âge, en fait, Otsuru? Quoi, elle a 70 piges? Putain, il y a 41 ans, c'est... Ils ont quel âge, en fait? Ah, je viens de tilter. Un sanglier rare. Ah, ça, c'est Kinemon, ça, on l'a vu la dernière fois. Oh! Petite frappe. On se connaît depuis tout petit.
Ah, c'est encore plus malsain. Quand tu dis ton grand frère, c'est encore plus malsain en fait. Ah oui, bah, ton grand frère. Ton grand frère. Grand frère. Putain. Il lui dit, je suis ton grand frère, mais je vais quand même te bouillave, quoi. Donc. Il devait avoir la dalle, Kinemon. Oh, carrément. Avec le gros plan. Putain, c'est vrai qu'il faisait ça avant, quoi. Tu me dirais, il n'y avait pas de caleçon. Ah, il faisait avec les moyens du bord. Mais c'est juste, c'est toujours incroyable de voir ce truc-là, ce plan. Putain, elle l'a foutu à poil. Quoi, c'est... Oh, là, oh, trop de classe tu, les amis. Ah, je vais mourir. Ah, trop de classe tu. Putain, le mec, il a utilisé les flammes du crématorium pour cuisiner son pot-au-feu. Putain, mais... Oh, et quel est cet homme, finalement, les amis? Dites-moi, c'est... Ah, je vous le dis, moi. Oda, lorsqu'il dessine ses persos, il allume tout le temps un joint, voilà. Et après, il commence à dessiner ses persos. Parce que c'est pas possible, là. Le mec... À 6 ans, déjà. Quartier de plaisir, mais... Mais qui c'est ce Pablo? Ok, moi à 6 ans, je pensais toujours que ma bite, en fait, c'était un autre doigt qui a poussé en bas. Lui, 6 ans déjà, quartier plaisir. Putain. Ok, 10 ans. Hmm. Putain, le père. Étrangement, le père, il ressemble beaucoup à Orochi. Enfin non. Non, pas vraiment. Mais regardez-moi ce Pablo. Putain, il attège un moine pour ses plans cul. Putain, il attège un moine pour ses plans cul. Et j'imagine la scène, il débarque dans un temple en plus pour faire ses plans cul. Là, tu m'étonnes. C'est normal qu'il... Le mec... Ah, le mec, il pique les femmes des autres et puis qu'est-ce qu'il y a? Il leur dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, allez, viens. Viens te battre. Qu'est-ce qu'il y a? Je te prends ta femme en plus. Putain, le mec. Le mec. Le mec. Et en plus, ils étaient consentantes. Ah, c'est ça ce qui est fou. Non. Ouais, c'est trop pour son père. Wow. Ça, c'est... vous savez, les amis, il y a un terme qu'on utilise beaucoup qui s'appelle en fait... c'était quoi ce terme déjà? Oui, un mâle alpha. Vous connaissez ce terme? Eh bien, je pense pas... Eh bien, je pense que... Il n'y aurait pas de personnage qui pourrait mieux décrire ce terme que Oden Kuzuki. Voilà.
Regardez le mec. Ok. En plus, c'est un pote à lui. En plus, c'est son ami. Lui, et même lorsqu'il fait le deuil, c'est classe. C'est normal que toutes les femmes de la capitale veuillent coucher avec lui. Bah, c'est juste normal. Ah ouais, Oden. Et il a 18 ans. Il a 18 ans. Regardez. Et le style Oden. Ah là là, incroyable. Oh, le boss Yogoro. Ouais, il avait une de ses classes. Mais putain, qu'est-ce qui lui est arrivé là, le mec? Il a rapetissé, mais... C'est qui? Hmm? De quoi? Ah ouais, je vois le truc. Oh putain. Oh, c'est Denjiro! Putain, enfin, c'est Denjiro! Ah d'accord! C'est Denjiro, quoi. Putain. Mais où est-il, en fait? C'est ça la question. Oh, oh, oh. C'est vraiment le dieu de la montagne, quoi. Ils ont pas menti. Putain. Il est toujours en vie? Vous êtes dans la merde. Oh! Il a déjà commencé, putain. Et là, je pense que c'est Oden Kuzuki qui va l'arrêter. Par contre, je pense qu'on va la voir que la semaine prochaine. Putain. Putain, les amis. Putain. Oh, quelle entrée en scène. Quelle entrée en scène. Quelle entrée en scène. Quelle entrée en scène. Quelle entrée en scène d'Oden Kuzuki. Et là, c'est la première fois qu'il va rencontrer Kinemon. C'est ça ce qui est encore incroyable. Vous avez peur là, mais par la suite vous allez devenir ses vassaux. C'est ça ce qui est encore plus fou. Voilà. Ah là là. Incroyable épisode les amis, il était temps. Il était temps. Et pas les tétans.
Il était temps. C'est parce qu'il y a eu l'introduction, enfin les amis, de Kuzuki Oden. On nous le montre enfin les amis, finalement, l'introduction d'Oden Kuzuki, même si on l'a vu, mais de manière bref, lors de flashback. Et puis voilà, on nous montrait sa silhouette, etc. Mais ce qui était quand, c'est qu'on nous l'a montré. Mais par la suite, on nous fout des silhouettes, voilà, des petits plans sur sa tête, sur ses yeux. Voilà, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, c'est bon. Et c'est ça ce que je déteste en fait chez la Toei. C'est que contrairement au manga où l'auteur, enfin Oda, il garde le suspense jusqu'à la fin, eh bien pour la Toei, ils ont ce délire de nous spoiler et de tout gâcher en fait. Comme avec Kawamatsu, avec plein de persos en fait. C'est-à-dire qu'on nous les montre et après on nous fait l'introduction. Et j'ai envie de te dire que ça perd toute sa magie en fait, parce que lorsqu'il y a l'introduction de ce personnage, et puis voilà, on n'est pas si surpris que ça. Parce qu'on l'a déjà vu en fait. Mais là, même si on nous a déjà montré Oden Kuzuki, j'ai pas pu m'empêcher de crier, d'hurler, parce que tout simplement c'est Oden Kuzuki. Putain les amis, Oden, quel Pablo, il a fait des choses que moi, je ne ferai jamais. Ni maintenant, ni après. Le mec... 18 ans, il a, je sais pas, le mec, il a eu tellement d'antécédents que, voilà, tu peux pas te rappeler tout, en fait. Le mec, il s'est battu contre des Yakuza, il a bouillave des femmes, et le mec, à 6 ans, il est déjà au quartier des plaisirs, le mec, il s'est fait arrêter pour agression, je pense, à 12 ans, à 14 ans, je sais pas ce qu'il a fait, le mec, à 15 ans, il a déjà formé son harem. Et en plus, il attège un moine du temple pour ses plans cul. Et ça, c'est pas croyable. Je sais pas ce que c'est, hein, les amis. Et en plus de ça, c'est qu'il va faire la rencontre de Barbe Blanche. Il va intégrer son équipage et aussi celui de Roger. Ça, je pense que Oden, s'il était en 2020, il aurait eu le meilleur CV en fait. Il aurait eu le meilleur CV pour postuler. Le mec, il va voir les entreprises, voilà, il leur donne leur CV, ils vont voir Barbe Blanche, ils vont voir Roger. Putain, j'ai encore dit Roger. Ils vont voir Roger. Ils vont voir ce qu'il a fait de 0 ans à 18 ans. Et ils vont lui dire, mais écoute, pourquoi tu postules à ce poste en fait? Viens, tu vas direct devenir patron en fait, je te laisse ma place finalement. Ça c'est le patron qui va dire ça. Vas-y, je te laisse ma place, putain. Enfin bref, je suis parti dans un délire. Tout simplement pour vous dire que j'ai rien d'autre à rajouter finalement. Je vais pas faire de théorie, ni rien, ni d'autre. En fait, je vais juste fermer ma gueule et puis attendre la semaine prochaine tout simplement pour voir le prochain épisode. Voilà, parce que j'imagine que ce putain de flashback va être énorme. Alors je suis là. En fait, ce qui va être encore incroyable, c'est que si c'est le flashback d'Oden, et qu'on va nous étaler toute son histoire, alors ça veut dire qu'on va voir Barbe Blanche et on va voir Roger. Et ça va être incroyable, les amis. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est juste incroyable cet épisode. Voilà, 10 sur 10, rien à dire. Bon, pas 10 sur... Si, 10 sur 10. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Enfin bref, les amis, donc si vous avez kiffé cette réaction, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr, à vous abonner, c'est le plus important. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions. Sur ce, à la réaction prochaine. Tchuss!